Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire, le président de la République a procédé hier au lancement de la phase finale des Jeux nationaux de la jeunesse au stade El Hadj Hassan Gouled à Ptiden. Et des centaines d'Arabes israéliens réclament la libération d'un journaliste palestinien. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé hier après-midi au lancement de la phase finale des Jeux nationaux de la jeunesse au stade Hadji Hassan Gouled à Ptiden. C'est devant un stade archi-comblé que le chef de l'État est arrivé hier après-midi, où il a été accueilli par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul. Le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les parlementaires, ainsi que les autorités civiles et militaires du pays ont été également présents au stade Gouled pour le lancement des phases finales des Jeux nationaux de la jeunesse. Un programme riche en animation, notamment un défilé des différentes troupes, des jeunes venus des 4 coins du pays, ainsi qu'une série de mouvements d'ensemble exécutés par quelques 2000 jeunes et animations musicales et danses folkloriques étaient au menu de cette cérémonie. Rappelons à titre d'information que ces premiers Jeux de la jeunesse ont été lancés en août 2015 par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et avaient regroupé quelques 20 000 jeunes djiboutiens. Il s'agit là de la concrétisation de la vision du président de la République à donner toute sa place à la jeunesse dans la société. Une vision qui fait de cette jeunesse tout l'avenir du pays et par conséquent d'offrir tous les moyens nécessaires et son épanouissement aussi bien éducatif que sportif. À travers ces jeux qui font partie de cette vision, il est question de permettre l'émergence de nouveaux talents dans les diverses disciplines sportives au programme, dans les diverses disciplines sportives au programme de ces jeux. Chacun son chemin, l'État fait sa part des choses. Les occasions se présentent, l'avenir n'est plus en pause. Le pays est en forme, puis il y a tellement de roses. Arrête de tour de mal, si tu n'as pas ta dose. Oui, pour un nouveau mandat, je suis pas le seul à dire. Je m'aime la vie des soldats, on est tous derrière lui. Jeune, vieille, rembat. J'ai bouti mon pays, j'ai bouti mon peste. De nouveaux temps en marche, frère, dis-moi c'est que reste. Regarde bien le pays et sa rondeur magnifique. De mère, émis et des enfants angéliques. Puis pour un nouveau mandat, c'est la voix de la République. Avec 16 ans de paix, c'est l'IOJ nous guide. Venez contre-pied, l'avenir est en jeu. Tout le monde lève le bras, dit vive IOJ. IOJ, on soutient IOJ tant qu'on est djiboutien. Tant qu'on le devient, faut qu'on se tient à la main. C'est toujours IOJ, l'avenir de tient à la main, c'est toujours IOJ, l'avenir de demain. Tout le monde lève le bras, dit vive IOJ. 2016 avance, le succès a pris un an. Il s'appelle IOJ, toujours en premier rang. Un leader de l'avenir, un pas vers le futur. Aujourd'hui c'est grâce à lui qu'on garde le sourire. Un modèle à suivre, le parrain de la paix. Et tous ces changements, c'est grâce au président, son excellence IOJ qui est toujours présent. Tous les jeunes réclament IOJ pour 2016.
On exige IOJ, qu'il revienne une autre fois. Tout le monde lève le bras, dit vive IOJ. On soutient IOJ tant qu'on est djiboutien. Tant qu'on nous des jeunes, faut qu'on se tienne la main. C'est toujours IOJ, l'avenir de demain. Tout le monde lève le bras, dit vive IOJ. On soutient IOJ tant qu'on est djiboutien. Tant qu'on est des jeunes, faut qu'on se tienne la main. C'est toujours IOJ, l'avenir de demain. Tout le monde lève le bras, dit vive IOJ. On soutient IOJ tant qu'on est djiboutien. Tant qu'on est des jeunes, faut qu'on se tienne la main. Et durant le lancement de la phase finale des Jeux nationaux de la jeunesse, hier au Stade Goulet, par le président de la République, s'est déroulé un programme d'animation culturelle et folklorique d'une variété et d'une beauté donc exceptionnelle. Vous l'avez vu sur les images, avec des nombreux défilés et des chorégraphies. Lors de cette grande cérémonie lancée par le président de la République, de la phase finale des Jeux nationaux, de la jeunesse, le public était ébloui de voir et d'apprécier un programme bien ficelé, riche en animation, notamment en défilés multiformes des troupes des jeunes. Même les danses folkloriques étaient sévèrement travaillées donc pour casser toute monotonie avec des mouvements autant harmonieux qu'attirants. Les jeux d'un public averti est venu nombreux en la circonstance. Cet événement des Jeux nationaux de la jeunesse, sous la houlette du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, est avant tout la concrétisation bien visible de la vision du chef de l'État de donner donc une place importante pour la jeunesse. C'est avant tout une manière d'offrir à la jeunesse tous les moyens nécessaires à son épanouissement, aussi bien dans l'éducation que dans le sport. Entre autres, de prendre à la construction et au développement du pays en main. Il s'agit aussi de détecter l'émergence de nouveaux talents dans toutes les disciplines sportives et culturelles. Et dans un discours prononcé à l'occasion, le chef de l'État a lancé un message à la jeunesse en félicitant donc à cette occasion. Le président de la République a dit l'adresse de la jeunesse soyez sport. Il les a tout d'abord remerciés pour leur mobilisation et l'accueil des plus chaleureux qui lui a été réservé. Il s'est également réjoui et exprimé le plaisir de se retrouver parmi eux à l'occasion des premiers Jeux nationaux de la jeunesse. Ma satisfaction, a indiqué le président de la République, est d'autant plus grande que cette compétition est la première du genre, intégralement dédiée à la jeunesse du pays. Conjuguant le sport et la culture, ces Jeux constituent, a-t-il poursuivi, une plateforme de premier plan destinée à tous les jeunes de moins de 18 ans qui a donc à travers différentes disciplines sportives et activités culturelles auront l'opportunité de démontrer l'étendue de leur talent. Comme vous le savez, a poursuivi le président Guélé, le sport donne des leçons formidables. Il apprend entre autres à tous que rien de précieux et d'intéressant ne s'obtient sans effort. Vous êtes ici aujourd'hui en ayant surmonté les épreuves
qualificative à la phase finale de ces premiers Jeux nationaux de la jeunesse. Durant toute la semaine, vous aurez l'occasion de vous confronter à travers les compétitions sportives et culturelles. Dans votre quête de dépassement de soi et sur le chemin vers la victoire, je voudrais vous dire ici, indiquer le président de la République, d'être sport, car le plaisir et la beauté des jeux s'expriment lorsqu'il y a un fair play, à travers l'esprit d'équipe, la solidarité, le respect des règles, de soi et de ses adversaires, la compréhension mutuelle et bien sûr la paix. Autant de valeurs essentielles que nous chérissons pour notre patrie et dont vous êtes également dépositaires. Les Jeux nationaux de la jeunesse s'inscrivent en conséquence dans la voie de la formation et de la performance, car ils permettent l'éclosion des futurs champions et des citoyens exemplaires attachés à leur patrie et fiers de leur patrimoine culturel. Certes, il est important de former des sportifs de qualité, capables de défendre dignement les couleurs de la nation et pourquoi pas atteindre un niveau professionnel. Cependant, les performances de l'élite, les performances professionnelles ne sont possibles que si le vivier des sportifs amateurs est lui-même très large. Aussi, les perspectives inscrites à l'ordre du jour de ces Jeux sont de bon augure, puisqu'elles participent à la traditionnelle campagne de détection des jeunes espoirs menée depuis 2009 dans différentes disciplines sportives, aussi bien dans les communes de la capitale que dans les régions de l'intérieur. Dès lors, les centres de formation prendront le relais pour entamer le processus de formation des jeunes, axé sur la formation et l'excellence et constituer ainsi des véritables viviers de l'élite sportive nationale. Il est de la volonté de mon gouvernement, a-t-il indiqué, d'investir le maximum de ressources dans la préparation des générations montantes aux nouveaux critères de la compétition et de la performance internationale. Aussi, je voudrais inviter l'ensemble du mouvement sportif national, les généreux partenaires et sponsors à accompagner le développement du sport national dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pour nous tous, le sport, c'est à la fois un loisir, une passion, mais il constitue également un sujet sérieux. Car croyez bien que pour un pays, il fait des grands scientifiques, des grands entrepreneurs, des grands artistes, et il faut aussi donc des grands sportifs. Je termine, à conclure le président Guélé mon propos, en félicitant à nouveau nos jeunes participants et déclare ouvert les premiers Jeux nationaux de la jeunesse. Et justement, les Jeux nationaux de la jeunesse, c'est comme vous le savons tous, un sport viable qui est à la fois un levier de développement national, un instrument de promotion et d'affirmation de la jeunesse, ainsi qu'un vecteur force de la culture, de la paix et de développement entre les Djiboutiens et les autres peuples du monde. C'est une initiative noble qui permettra de repérer et détecter les jeunes sportifs talentueux, de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives et de consolider le rapprochement des jeunes dans un cadre d'échange en matière d'activités sportives et culturelles. Je me dois de rajouter et rappeler que le Jeux nationaux de la jeunesse est un instrument qui peut favoriser l'esprit sportif et de convivialité entre les jeunes, tout en développant aussi bien des notions d'amitié, de fraternité et d'appartenance à une seule nation. Fin de citation. Et concernant les prochaines élections présidentielles du 8 avril prochain, le parti djiboutien pour le développement, le PDD, et membre fondateur de l'USN, a publié hier un communiqué de presse annonçant la candidature de M. Mohamed Daoud Cheham. Dans ce communiqué, le président du PDD indique, je cite, « Étant membre fondateur du groupement Union pour le salut national USN, la majorité des signataires de la déclaration de constitution de ce groupement s'est dégagée en faveur de ma candidature à l'élection présidentielle du 8 avril 2016. En conséquence, je déclare ma candidature de cette élection en tant que seul et unique candidat de l'USN. Aucun autre candidat ne peut s'en réclamer. » Fin de citation. L'UDJ donc dénonce la mise à mort de l'accord cadre par une partie de l'USN en référence au communiqué datant du 8 février dernier et publié le 11 février 2016, qui remet en cause les espoirs que le peuple djiboutien a pu donc placer sur le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance ainsi que de la concorde sociale. L'UDN forme légalement la coalition de l'USN avec le PDD et le ARD. D'ores et déjà, l'UDJ donc se montre disposé à rester donc solidaire avec les autres membres, avec les autres partis fondateurs et apporte son soutien à la candidature de Mohamed Daoud, président du PDD, lors de prochaines élections.
Toujours concernant donc les élections présidentielles d'avril prochain, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed informe à la population que les opérations de distribution des cartes électorales ont débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le préfet de Djibouti-Ville et des régions sont chargés de cette opération. Les cartes d'élection sont désormais disponibles dans les arrondissements, les chefs-lieux des régions et dans les sous-préfectures et pourront être donc retirées matin et après-midi. En conséquent, le ministre invite toutes les électrices et tous les électeurs à récupérer leur carte d'électeur. La jeunesse de Gabod 4 réunie sous le label Bâtir pour l'avenir en collaboration avec le comité national de la jeunesse IOGiste a organisé hier soir sur le terrain de sport et de la commune de Bel'as une cérémonie de soutien à la candidature du président Guillet. Cette soirée a vu la participation massive des jeunes composant les membres de l'association Bâtir pour l'avenir et du comité national des jeunes IOGistes dont l'objectif de soutenir non seulement la candidature du président de la République, mais également sa vision de développement. Les jeunes du Gabod 4 ont tous dénoncé dans leur intervention au podium des dangers des drogues qui guettent les jeunes. Ils ont exhorté les jeunes concitoyens d'aller de l'avant en s'occupant par exemple des activités telles que la pêche, le commerce, éventuellement d'acquérir des savoir-faire comme la conduite des véhicules et des divers engins. Il ne faudra pas oublier que les gens des associations doivent recenser les cartes pour les cartes électorales, recenser des gens qui ne sont pas encore enregistrés et les sensibiliser dans les cartes électorales. Et pour ceux qui n'ont pas de carte d'identité, il faudra les motiver, les pousser à voir les cartes, s'enregistrer les cartes. Moi, je dirais que le travail continue et c'est que maintenant qu'on commence. Il faudra aller de l'avant et il faudra s'unir main dans la main dans tous les quartiers où on va passer et on va faire des comités IOGistes. Autre manifestation populaire en faveur d'un nouveau mandat en 2016 du chef de l'État. Cette fois-ci, elle a eu lieu au centre de développement communautaire d'Al-Hiba. C'était donc ce jeudi une grande manifestation populaire pour soutenir le président de la République afin qu'il brigue un nouveau mandat en 2016 avec la participation des associations de la société civile de la commune de Bel'as et des représentants d'Ali Sabié. L'objectif de la soirée était axé aussi sur la sensibilisation populaire pour préserver l'unité et la paix pour la cohésion sociale entre les différentes communautés. Organisée par la communauté des quartiers d'Al-Hiba, de Makkah et de Wadadchil avec le soutien des leaders communautaires dont M. Jilani Hassan et des commerçants. La soirée a été animée par le grand artiste Abba Yazid en présence des jeunes groupes folkloriques et des adeptes de la fédération de Kung Fu. Je remercie d'abord les fondateurs, l'unificateur ou ceux qui ont bâti cette intégration, à savoir le directeur du CDC, Ahmed Ali, et les gens d'Ali Sabié qui ont vraiment fait ce travail. Parce que il faut savoir que la jeunesse djiboutienne aujourd'hui, c'est une jeunesse unifiée, c'est une jeunesse unie, c'est une jeunesse qui parle pour un seul langue, pas pour diverses langues. Actualité à présent hors de nos frontières, en bref et sans image au Soudan du Sud où Salva Kiir réinstalle son rival Riek Machar à la vice-présidence. Nous reviendrons sur cette information dans notre focus avec Ali Abdillahi. Concernant l'épidémie Zika, pas d'essai clinique avant 18 mois. Les essais cliniques à grande échelle de vaccins contre le virus ne devraient pas démarrer avant 18 mois au moins. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui l'OMS, précisant que 15 sociétés et groupes avaient entamé des travaux. Explication. Le vaccin semble plus avancé, a expliqué la sous-directrice de l'organisation. L'un est un vaccin ADN du US National Institute for Health. Le deuxième est un vaccin inactif d'un laboratoire indien. Mais en dépit de ces paysages encourageants, il n'y aura pas d'essais cliniques à grande échelle avant au moins 18 mois. Alors que les liens entre le Zika et de pathologies graves se précisent, l'Organisation mondiale de la santé pense qu'il faudra encore 4 à 8 semaines pour prouver scientifiquement que le virus provoque bien des microcéphalies chez les nourrissons dont la mère a été infectée pendant la grossesse ainsi que de cas de syndrome d'une maladie neurologique.
Le Brésil est le pays le plus touché. Il a mobilisé l'armée, notamment pour pulvériser les habitations avec des insecticides et des larvicides, le seul moyen pour l'instant de se prémunir contre le virus. Et en Syrie, les bombardements quotidiens rappellent l'urgence d'une trêve. La diplomatie dans le dossier syrien avance doucement et en trébuchant. Mais pendant ce temps, les bombardements continuent. On fait le point sur ce dossier dans cette séquence. La diplomatie dans les dossiers syriens avance doucement et en trébuchant, mais pendant ces temps, les bombardements continuent. Ces images présentées comme venant de la ville de Sabra, dans la banlieue est de Damas, montrent les minutes qui suivent la chute d'une bombe. Si l'on n'a pas les bilans précis, on sait que des dizaines de personnes ont été blessées. Impossible par ailleurs de connaître l'origine de ces bombardements, qui interviennent alors que les grandes puissances se sont mises d'accord sur une trêve et sur l'acheminement de l'aide humanitaire aux zones sinistrées et assiégées. Apporter des vivres aux réfugiés, c'est ce que font les équipes du Programme alimentaire mondial. L'agence onusienne se concentre en ce moment sur des milliers de déplacés à la frontière turque. Nous parlons des dizaines de milliers de personnes qui se déplacent vers la frontière turque à la recherche de sécurité à cause du conflit à Alep, explique Bernard Sétain, porte-parole de l'agence. Les PAM, dans le cadre de ces missions régulières, envoient des centaines de camions tous les mois du côté syrien pour répondre aux besoins des personnes déplacées. Bachar al-Assad, dans une interview à l'AFP, a déclaré que l'Union européenne devait changer de politique et créer les conditions d'un retour en Syrie des réfugiés. Le président syrien a aussi affirmé qu'il restait déterminé à reconquérir tout le pays, mais que cela serait lent. Et des centaines d'Arabes israéliens réclament la libération d'un journaliste palestinien. Je vous le disais en titre. Des centaines d'Arabes israéliens harangués par le chef d'un mouvement islamiste interdit donc en Israël ont demandé hier la libération du journaliste palestinien Mohamed Al-Qiq en grève de la faim depuis 80 jours. Des centaines d'Arabes israéliens ont demandé vendredi devant l'hôpital d'Afula la libération du journaliste palestinien Mohamed Al-Qiq en grève de la faim depuis 80 jours. Le cheikh Raed Salah a prononcé le sermon de la prière musulmane hebdomadaire devant des centaines de fidèles rassemblés devant l'hôpital, les appelant à prier pour la victoire des prisonniers retenus en otage, opprimés et détenus sans raison. Raed Salah a été condamné fin 2015 à 11 mois de prison, mais est toujours en liberté dans l'attente d'une décision en appel. Son organisation, la branche nord du mouvement islamique, a été interdite. Moussirir, placé sous le régime extrajudiciaire de la détention administrative, mesure qui permet une incarcération pendant 6 mois renouvelable indéfiniment, a arrêté de s'alimenter pour protester contre son emprisonnement. Il est aujourd'hui, je cite, en danger de mort selon ses défenseurs qui affirment que les médecins lui ont administré des compléments alimentaires contre son gré. La Cour suprême israélienne a gelé son ordre de détention administrative tout en l'empêchant de quitter l'hôpital d'Afula sans autorisation. En soirée, ses proches ont convoqué en urgence une conférence de presse à Hébron, dans le site de la Cisjordanie, affirmant que son état de santé s'était dangereusement dégradé. Son épouse Fahia Shalah a exhorté le peuple et les dirigeants palestiniens à sortir en masse pour manifester et réclamer la libération immédiate de Mohamed afin de les sauver. La manifestation de soutien aux journalistes de 33 ans employés de la chaîne saoudienne Al-Majd est une démonstration des forces de la branche nord du mouvement islamique qui refuse de participer aux élections israéliennes mais maintient, grâce à son important réseau caritatif, un fort potentiel de mobilisation parmi les Arabes israéliens. 15h26, si vous nous rejoignez, c'est la fin donc de cette édition. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve pour le focus. L'ONEAD informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de décembre et janvier sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, d'Ambouli, de Belbala et des régions. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours. Au-delà du 29 février 2016, une campagne de coupure systématique sera mise en place. Enregistrez votre numéro de portable au guichet pour recevoir votre facture par SMS.
Malgré nos multiples messages et campagnes de sensibilisation, nous constatons avec désarroi que ces agissements perdurent. Nous faisons une nouvelle fois appel à votre vigilance et à votre sens du civisme pour que ces ouvrages ne soient pas obstrués, afin que votre milieu demeure salubre et que vous préservez votre santé. Ces ouvrages vous appartiennent, ce réseau vous appartient, c'est votre hygiène, c'est votre milieu, c'est votre santé, préservez-le. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Pour marquer sa confiance, Toyota Motor Corporation vient d'accorder à Marie L'Automotive la possibilité d'étendre la garantie à tous ses modèles. Elle était de 20 000 km ou 15 mois et passera à 24 mois ou 25 000 km. Ceci a pu être réalisé car 100% de nos personnels sont certifiés Toyota. Avec des équipements modernes et de qualité, une infrastructure adaptée aux exigences du constructeur. Faites confiance aux professionnels. Deux verres de lait de croissance Blédi, les croissances de Blédina apportent les besoins journaliers en fer dont votre enfant a besoin de 1 à 3 ans. Et voici la quantité de lait de vache qu'il devrait boire tous les jours pour recevoir la même quantité de fer. Bien sûr, c'est difficile et le lait de vache... 15h30. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Place maintenant au focus avec vous. Regardez bien, on va faire le point sur le discours du président de la République lors du lancement hier des Jeux nationaux. Effectivement, donc Asma, le Jeux nationaux de la jeunesse est, comme nous le savons tous, un sport est un sport viable qui est à la fois un levier de développement pour les jeunes et la promotion des nouvelles talents djiboutiens. Donc le chef de l'État était présent hier au lancement de la cérémonie à 15h. C'était au stade Al-Hadj Hassan Goulet Abtidon. Cet événement de Jeux nationaux de la jeunesse est sous la houlette du secrétaire d'État à la jeunesse au sport. Et avant tout, c'est une concrétisation bien visible de la vision du chef de l'État à l'égard des jeunes, où il a placé au centre des préoccupations de sa politique d'emploi, de la promotion du sport, etc., etc. Donc le chef de l'État avait, vous l'avez dit, prononcé un discours dans lequel il a exhorté le jeune à s'épanouir dans le sport et aller de l'avant pour être bien évidemment des futurs Messi ou bien des futurs Keneni Sabekele, autres. Donc le chef de l'État est en même temps confiant que les jeunes Djiboutiens en sont capables donc d'arriver au même niveau que les athlètes éthiopiens, kenyans ou autres. Le chef de l'État s'en est réjoui d'être en même temps présent à cet événement d'envergure, si j'y arrive, qui a donc rassemblé au stade de Goulet plus de 22 000 jeunes. C'était un nombre très hallucinant, venu de 4 coins de la capitale, des 3 communes de la capitale et des régions de l'intérieur. Donc voilà, on l'a compris, ces jeux donc vont se dérouler pendant toute cette semaine.
Et on va au Soudan du Sud, je le disais tout à l'heure, où Riek Machar donc, a été à la présidence. Riek Machar revient, sera réinstallé prochainement à la vice-présidence. Mais avant d'entamer cette nouvelle, parlons un petit peu de ce pays, le Soudan du Sud, qui a pris son indépendance en juillet 2011, le plus jeune pays de l'Afrique. La situation économique de ce pays est vraiment très catastrophique, mais il regorge de beaucoup de potentialités énergétiques, que ce soit le pétrole ou d'autres miniers. La situation humanitaire est non plus en fait, et en même temps une situation dramatique, catastrophique. Et donc cette information où le président sud-soudanais Salva Kiir a réinstallé comme vice-président son ennemi juré Riek Machar, chef de la rébellion, qui avait déjà occupé ce poste donc entre 2005 et 2013, une avancée symbolique dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en août dernier. Et c'est une excellente nouvelle pour les pays de la région de l'IGAD dont nous faisons partie, et que Djibouti s'intéresse très probablement donc à cette avancée de la paix entre les deux personnalités politiques du paysage sud-soudanais. Cette annonce donc marque un progrès sur la voie de l'application de l'accord de paix conclu entre les deux personnalités politiques, en l'occurrence Salva Kiir et Riek Machar, le 26 août dernier, et qui prévoyait donc un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir pour mettre fin à 2 ans d'une guerre civile dévastatrice et qui a fait plus de 2,3 millions de personnes chassés de chez eux et des dizaines de milliers tués par cette guerre et les atrocités donc continuent dans ce pays. Le Soudan du Sud donc est aussi dans une situation humanitaire catastrophique. Selon l'Organisation des Nations Unies, on estime à 2,8 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire d'urgence, soit près d'un quart de la population, et 40 000 ont passé à un seuil critique. Et en Syrie, Bachar al-Assad est prêt à de longs combats. L'incertitude règne autour d'une trêve. C'est une information que vous l'avez prise justement donc dans votre journal. Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé vouloir reconquérir toute la Syrie, quitte à mener de longs combats donc à quelques jours de l'entrée en vigueur espérée d'une trêve donc négociée entre les grandes puissances. C'était à Munich. La reconquête de tous les territoires syriens donc intervient au moment où les pays, les grandes puissances comme les États-Unis et la Russie s'y opposent donc à cette situation en Syrie. Cette trêve. Donc, et l'Afrique australe, on va terminer, l'Afrique australe est menacée d'insécurité alimentaire par El Niño. El Niño, c'est un phénomène qui a un impact aussi sur les pays de l'Afrique de l'Est. Donc, les phénomènes climatiques n'en finit pas de nous réjouir, de nous surprendre. Le phénomène donc El Niño est l'un des plus violents des 50 dernières années. Il aura donc un impact dévastateur sur les récoltes et la sécurité alimentaire est menacée. C'est ce qu'a déclaré le Fonds alimentaire, l'organisation du Fonds alimentaire mondial, c'est ça? Exactement. La FAO, le Fonds alimentaire mondial. C'était ça en fait? Le Fonds mondial alimentaire, d'accord. C'est tout pour ce focus, Ali? Oui, effectivement. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toi. Merci à vous. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.